D'après les scientifiques, on prend 35 000 décisions par jour en moyenne. Et c'est un processus très énergivore. Et le pire, c'est pas la prise de décision. Le pire, c'est de rester dans le doute. De ne pas pouvoir décider par manque de confiance dans sa propre décision, dans sa propre pensée. Et de passer des heures à consommer de l'énergie cognitive sans qu'il y ait un acte, une action qui se produit derrière. Dans cette vidéo, nous allons voir une notion scientifique qui nous aide à mieux comprendre ce qui se joue autour du sentiment de contrôle et ce sentiment de confiance qu'on cherche derrière nos décisions. Et on verra 3 outils qui nous permettent de mieux calibrer ce sentiment, mieux l'ajuster pour qu'on puisse avoir plus de confiance dans nos décisions. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences, je suis coach professionnel et conférencière. Et dans mes vidéos, je vous partage des faits scientifiques qui nous permettent à mieux comprendre les outils de développement personnel et mieux les appliquer à notre quotidien. Je suis une vraie passionnée du cerveau et je participe constamment dans des études cliniques pour explorer le mien. Et je suis vraiment ravie de vous partager cette connaissance qui m'anime profondément via mes vidéos ou dans mes séances de coaching. Aujourd'hui, on parle du sentiment de contrôle. En science, on appelle ça agentivité. Peu importe le terme, c'est pas le plus important, c'est de mieux comprendre le processus décisionnel et en quoi ce sentiment de contrôle va nous permettre d'être plus ou moins confiant, plus ou moins motivé. Scientifiquement parlant, une décision elle est prise lorsqu'on voit un comportement observable, c'est-à-dire que lorsqu'on se met en action, la décision à l'intérieur de nous est prise. Si jamais vous vous posez la question, si vous êtes quelqu'un qui décide facilement, vous pouvez observer le nombre d'actions que vous mettez en place par jour et voir si c'est un processus que vous pouvez augmenter ou plutôt diminuer. Pour certains, vous êtes peut-être déjà dans une démarche très dynamique et vous avez peut-être besoin de ralentir. Pour d'autres, il y a peut-être besoin d'accélérer un petit peu plus si vous observez que les comportements que vous mettez en place dans la journée ne sont pas suffisamment dynamiques. Le piège de la décision, c'est de vouloir être trop confiant, d'être à 100% confiant avant de se mettre dans l'action. Je l'étais moi aussi à un moment donné quand je voulais me lancer dans les vidéos. Je me disais, mais t'es pas encore prête, il faudrait que tu sois encore plus confiante dans ce que tu as à dire, dans la manière dont tu le dis. Et c'est très compliqué parce qu'on n'est jamais à 100% confiant. L'être humain est constamment en train de s'améliorer. Donc vous voyez bien que si aujourd'hui je fais une vidéo avec la qualité que vous voyez, demain cette qualité elle va augmenter et c'est grâce à mon entraînement que ça va m'arriver. Donc une décision elle est primordiale pour qu'on puisse se mettre en action, pour qu'on puisse s'améliorer, avancer dans nos vies. Bref, c'est ce qui nous permet de nous élever, c'est ce qui nous permet d'être fiers de nous-mêmes. Le piège derrière tout ça, c'est ce sentiment de contrôle qu'on aimerait avoir, ce sentiment de pleine confiance où j'ai l'impression de pouvoir maîtriser chacun des paramètres. Les scientifiques ont déjà constaté que les gens qui ont un sentiment de contrôle plus élevé, donc une agentivité plus élevée, ils ont plus de motivation et ils passent plus rapidement à l'action. Il y a un petit piège dans ce sentiment d'agentivité, dans ce sentiment de contrôle. Vous pouvez l'imaginer comme un curseur avec 2 extrêmes et un juste milieu. Quelqu'un qui a peu de sentiments de contrôle, il rentre dans un état de victimisation de soi. Il a l'impression que c'est son environnement qui définit ce qui va se produire pour lui et il se laisse subir des choses qui ne lui conviennent pas forcément. De l'autre côté, on a des gens qui sont trop confiants dans leur sentiment de contrôle. Ils ont l'impression que tout dépend d'eux-mêmes. Ils se mettent une charge très lourde sur leurs épaules et quelque part, ils adoptent ce comportement de « tout dépend de moi ». Et c'est très grave si je ne réussis pas telle ou telle action. Vous voyez bien que dans les 2 extrêmes, il y a beaucoup trop de pression pour qu'on puisse passer à l'action. Dans un côté, je manque de confiance complètement et je sens que je n'ai pas ma place dans le processus. De l'autre côté, par contre, j'ai pris trop de responsabilités, j'ai pris des choses qui me dépassaient, qui ne dépendent pas de moi. Et j'essaye de les porter sur moi et ça ne me donne pas envie de passer à l'action ou bien ça alourdit mes actions et je n'obtiens pas les résultats que je veux. Le premier outil qui aide beaucoup à équilibrer ce sentiment d'agentivité, pouvoir se placer dans le juste milieu et pouvoir avoir envie de passer à l'action, parce que naturellement on a envie de passer à l'action quand tout est juste et équilibré à l'intérieur de nous. Donc le premier outil, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Quelle est la partie qui dépend de moi dans cette action? Quelle est la partie qui ne dépend pas de moi dans cette action? Par exemple, si vous voulez faire une prise de parole en public, il y a des choses qui dépendent de vous, dans votre posture, dans votre manière de préparer le contenu, dans votre manière de porter votre voix, de regarder le public. Mais est-ce que le public va aimer votre discours? C'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Et est-ce que tout le monde va l'aimer? Ça ne dépend pas de vous. Donc si vous vous mettez la pression qu'il faudrait que tout le monde soit content en partant de cette prestation, vous risquez de vous mettre trop de pression et de ne pas vouloir passer à l'action
parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, c'est quelque chose d'irréel. Vous ne pouvez jamais être sûr si votre public sera à 100% content. Donc première question très importante, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Posez-vous cette question même pour les petites actions. Ça facilite tellement la réflexion, ça facilite tellement le comportement aussi. Ça nous soulage parce que du coup on arrive à prendre la juste partie de la responsabilité qui nous appartient. Et on laisse la responsabilité aux autres et à ce qui nous dépasse. Et on fait confiance au processus. Si vous arrivez à appliquer ça dans votre démarche de prise de décision, vous allez ressentir que ça devient beaucoup plus facile et vous êtes beaucoup plus juste dans vos comportements, dans vos pensées, dans vos actions. Le deuxième outil, ça vient directement des études scientifiques qui se sont rendues compte que le sentiment d'agentivité ou le sentiment de contrôle augmentait lorsqu'on voit le lien entre l'action et le résultat. Donc plus je suis sûre que cette action va amener tel résultat, plus je vais avoir envie de passer à l'action et je serai motivée. La difficulté là-dedans, c'est que quand on a des objectifs qui apportent des résultats à long terme, dans le temps, dans l'échelle de temps, entre le moment où j'ai fait mes actions et le moment où j'obtiens mon résultat, il y a une échelle de temps qui est très éloignée et je ne vais pas forcément me rendre compte que mes actions amènent au résultat. Ou en tout cas, tout de suite, je ne vais pas pouvoir le voir. Pour qu'on puisse augmenter le sentiment d'agentivité dans ce genre de situation, il y a besoin vraiment de découper l'action. Si vous voulez avoir un résultat éloigné dans le temps, découpez en petites actions et voyez ce qui est atteignable là dans la journée. Quel sera le résultat dans la journée qui vous permettra de vous dire que vos actions vous amènent au résultat final. Ça ramène à l'idée de découper un objectif global, un tout petit objectif, et que si aujourd'hui, dans l'objectif global de développer votre activité, l'objectif de la journée, c'est envoyer un email, vous allez vous rendre compte que vos actions amènent au résultat désiré. J'ai envoyé un email, donc le résultat est atteint dans la journée. Et ça nourrit le sentiment de contrôle. Et quand je nourris ce sentiment de contrôle, j'ai plus d'énergie pour mettre en place de nouvelles actions et aller plus vite au résultat final. Et puis le troisième outil, il vient aussi des études cliniques. C'est qu'ils se sont rendus compte que le sentiment d'agentivité ou le sentiment de contrôle augmentait lorsqu'on était en capacité de prédire le résultat. D'où le fait que quand on est à l'aise avec quelque chose, qu'on l'a fait plusieurs fois et on sait très bien comment ça va se passer, il n'y a pas de manque de confiance à l'intérieur de nous. On est motivé de le faire parce qu'on sait très bien le faire. Par contre, si on reste là-dedans, donc ça veut dire, ça sous-entend, on reste dans notre zone de confort, on ne va pas obtenir de nouveaux comportements, on ne va pas obtenir de nouvelles capacités. Donc il y a vraiment besoin de sortir de cette zone de confort et aller là où je ne suis pas complètement sûre de comment ça va se passer. Donc à l'intérieur de moi, naturellement, je ne peux pas prédire à 100% comment ça va se passer. Et quand je suis dans cette situation, mon sentiment d'agentivité, mon sentiment de contrôle diminue. Ce qu'on fait dans le coaching pour augmenter le sentiment de contrôle, c'est de déjà dans un premier temps à se mettre à analyser toute la situation en la visualisant à l'intérieur de soi. Donc on va se placer dans la situation comme si on y était. Cette situation future dans laquelle on manque de confiance. Et on va la visualiser comme si c'était dans un film et qu'on pouvait arrêter avec une télécommande et faire pause pour regarder en détail quelles sont les choses que je pourrais augmenter en termes de compréhension de comportement et de détails de mon comportement qui me permettrait de prédire le résultat, qui me permettrait d'augmenter ma confiance dans mon résultat. Plus je visualise et je me visualise faire la chose que j'aimerais faire, cette nouvelle chose que je n'ai pas encore réalisée et dans laquelle j'ai besoin d'augmenter ma confiance, plus à l'intérieur de moi ça devient clair, plus au moment où je vais le faire, je saurai exactement quoi faire. Parce que le film, il est déjà passé dans ma tête et mon cerveau est préparé à faire ça. Et une petite astuce à rajouter à ce dernier outil de visualisation, c'est de rajouter un état interne. Visualisez cet acte dans le futur, mais visualisez-le dans un état interne qui vous est favorable. Ça peut être un état de confiance, ça peut être un état d'enthousiasme, ça peut être un état de joie. Induisez à l'intérieur de vous, avant de visualiser, induisez un état d'enthousiasme, en pensant à un de vos souvenirs qui vous a déjà mis dans cet état. Vous allez pouvoir ressentir l'état à l'intérieur de vous et lors de la visualisation, vous serez dans un état favorable pour réaliser l'action dans le futur et augmenter le sentiment de contrôle et de confiance dans ce que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas encore réalisé. J'ai réalisé une autre vidéo qui vous permettrait de mieux comprendre la prise de décision et comment ça se passe dans mon cerveau. Je vous mettrai le lien dans le descriptif pour que vous puissiez aller encore plus loin et mieux comprendre les mécanismes qui se jouent à l'intérieur de nous, qui parfois nous empêchent à passer à l'action et à aller vers ce qui nous inspire le plus. Si la vidéo vous a plu, partagez-la. Ce sont des outils simples mais qui aident beaucoup
à se sentir mieux, à être épanoui dans sa vie et pleinement profiter de la vie. Ce qui pour moi est une attitude normale pour chacun de nous et j'ai hâte de voir de plus en plus de gens ressentir ça. Je suis en train de lancer un nouveau service également de coaching qui va être basé sur des approches très rapides de visualisation qui vous permettront de mieux travailler ce muscle à l'intérieur de vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions. Le service démarre au mois de mars. Je suis en train de le tester et au mois de mars, il y aura accès à ce nouveau service. Je m'arrête pour aujourd'hui, on se retrouve samedi prochain avec une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos suggestions de thématiques, vos interactions, ça me touche beaucoup. Passez une excellente journée et à bientôt.